Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, je suis content de tous vous voir aujourd'hui. Donc, j'espère que la route a bien été. Je sais que, je ne sais pas pourquoi, depuis les 3 derniers samedis, c'est pas très beau dehors. La neige, les tempêtes, puis là, avec la pluie, ça ne doit pas être très beau sur les routes. Mais au moins, Dieu a permis que vous soyez présents aujourd'hui. Donc, si vous avez soif, en arrière, il y a une bouteille d'eau, là, puis il y a des verres. Donc, vous pourrez prendre de l'eau là, si vous avez soif. Donc, prenez-en. Pas de souci. Puis gardez vos verres aussi, comme ça vous pourrez les réutiliser après pour boire de l'eau ou autre chose par la suite. Donc c'est juste une précision pour ceux qui ont soif. Avant de commencer, donc le titre c'est Ecclésiaste, un message pour l'Église. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lu le livre d'Ecclésiaste ou étudié le livre d'Ecclésiaste? Parce que lire et étudier, c'est un peu différent. Est-ce qu'il y a parmi vous du monde à la main levée qui ont déjà lu le livre d'Ecclésiaste, au moins qui savent c'est quoi? Oui. Oui, OK. Ouais, c'est ça. Souvent, on le lit, mais on ne l'étudie pas ou on essaie de comprendre. Donc, c'est un peu un livre spécial. Hein? Un livre, on dirait que Salomon est tourmenté quand il écrit ce livre-là. Puis, c'est Eric aussi qui me dit faudrait parler d'Ecclésiaste un peu. C'est quoi ce livre-là? Juste essayer de comprendre le but d'Ecclésiaste, c'est déjà quelque chose de fantastique. Puis, je me suis plongé pour écrire ce message-là. Donc, je vais vous partager un peu ce que j'ai découvert au travers de l'étude, parce que j'ai lu ce livre-là aussi, mais je ne l'ai pas étudié. Donc là, j'ai pris le temps de l'étudier, puis en ce dernier sabbat de l'année, donc ça va être un plaisir de pouvoir partager ça avec vous, et surtout voir et comprendre qu'est-ce qui est caché au travers de ce livre-là. La première réflexion qu'on pourrait se dire, c'est ça serait difficile pour nous, en tant que chrétiens, de savoir que Jésus-Christ reviendrait dans longtemps. Si on s'imagine Jésus-Christ qui reviendrait, je ne sais pas, dans 100 ans, dans 150 ans, dans 300 ans, on peut s'imaginer ça, puis on se dit, pour nous qui vivons dans ce monde aujourd'hui, on se dit c'est difficile. Surtout avec les 2 années de pandémie qu'on a traversées, voir tous les dégâts que ça a causé sur la population, que ce soit les cas de dépression, les personnes qui ont perdu leur emploi, ceux qui ont perdu leur entreprise. Il y en a qui ont perdu toute leur famille, hein? Les suicides. Dans les journaux, on dit que la pandémie silencieuse, c'est la dépression. Donc, on voit les gens, il y a un regain, un très gros regain d'anxiété, de stress, de dépression. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent quelque chose, un but à leur vie, mais qui cherchent, on pourrait dire, un espoir à qui s'attacher. Hein? Parce qu'au travers de 2 ans, ils ont mis leur confiance en des personnes, hein, des médecins, des gouvernements. Puis, de plus en plus que le temps avançait, on voyait les barrières se fermer. Hein, on voyait, tu ne pourras plus acheter, tu ne pourras plus voyager, tu ne pourras pas même aller aux toilettes publiques, tu ne pourras pas aller rien faire. Puis, on a vu que la liberté s'est restreinte. Puis là, les gens, ils veulent s'attacher à quelque chose. Puis nous, en tant que chrétiens, on s'est dit, là, ça fait 2 ans qu'on traverse ça. Jésus va revenir après, tu sais. C'est quand même une époque terrible. Puis pourtant, on est encore ici aujourd'hui, puis je vous parle aujourd'hui encore. Donc, on voit vraiment que Dieu, il a un message pour l'Église. Dieu veut que son Église prenne position. Il veut que son Église vraiment soit ferme dans ce qu'il croit, soit ferme dans, oui, ce qu'il croit, mais qu'il soit ferme aussi avec les frères et sœurs, puis qu'on puisse vraiment avancer d'un pas commun, comme Malachie dit. Hein? On peut pas... comment puis-je marcher avec la personne qui ne marche pas à la même vitesse que moi? Comment puis-je marcher avec la personne qui ne marche pas sur le même chemin que moi? Hein? Quand on est ensemble, on marche ensemble. Et on marche pareil, on marche sur le même chemin, sur ce que l'on croit. Puis le livre d'Ecclésiaste, vraiment, en l'étudiant, parce qu'il faut faire le lien avec la dépression, quand Salomon écrit ce livre-là, il faisait une dépression, hein, il faisait une anxiété totale. Il était à la fin de sa vie. Toute sa vie, il a été riche. Toute sa vie, il a eu les plaisirs. Toute sa vie, il a eu des femmes. Il y a eu presque 700 femmes puis 300 concubines. Donc, toute sa vie, il a eu tout ce qu'il voulait. Puis aujourd'hui, on voit, c'est la même chose. Les gens ont tout ce qu'ils veulent. Les gens ont les plaisirs. On peut aller dans les bars, on peut aller dans les clubs, on peut aller partout. On peut avoir tout ce qu'on désire. Puis pourtant, les gens se retrouvent comme Salomon. Ils se retrouvent dans un état auquel ils voient que l'argent, ils voient que
l'amour comme le monde le voit. L'amour, là, les gens, c'est ça qu'ils partagent. Hein, on dit ils partagent l'amour, ils partagent la joie. On voit que on ne trouve pas un centre à notre vie. On ne trouve pas quelque chose. Il y a un vide. Puis même moi, j'ai connu ce vide-là plutôt dans ma jeunesse quand j'étais au cégep ou etc. Puis vraiment, on se retrouve dans la même état de Salomon. Quand on lit Ecclésiaste, on doit un peu se retrouver là-dedans. Hein. Chacun, on a subi un peu cette étape de notre vie auquel on se dit, j'ai fait tout ça, j'ai été à l'école, j'ai été à l'université, puis pourtant, même toutes mes connaissances, m'apportent un vide. Puis c'est ça qu'Ecclésiaste nous dit, Salomon en fait. Dans Ecclésiaste 12, 15 et 16, il nous dit « Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ce qui est intéressant ici, c'est discours. Ça dit tout ce discours. En fait, le livre de l'Ecclésiaste, il est divisé en chapitres, de 1 à 12. Okay? Mais c'est un discours. Okay? Salomon, c'est comme s'il faisait une prédication. Ecclésiaste, tout le livre d'Ecclésiaste, c'est un message. C'est pas des messages distincts, c'est un message. C'est comme si Salomon, il voulait fortifier un groupe d'individus, il voulait fortifier quelqu'un. Puis, les derniers versets 15 et 16, c'est comme s'il dit la conclusion de tout son discours. Il a dit toute sa vie, qu'est-ce qu'il pensait qu'il amènerait au plaisir, à la vie, puis qu'il amènerait à la joie. Puis à la fin, il dit, j'en ai conclu après toute mon existence, okay, après avoir tout dit ce que je vous ai dit, qu'en fait, que la seule joie que j'ai pu trouver en moi, mon vide, c'est en craignant Dieu et en gardant ses commandements. Ça dit, car c'est là le tout de l'homme. Okay, il termine en fait en disant la solution. Mais il raconte tout son témoignage au départ. C'est ça qu'on va étudier. On va voir son témoignage, on va voir qu'est-ce que Salomon nous décrit. Parce que c'est un livre quand même qui est assez puissant. Donc j'aimerais pouvoir prier avec vous avant, puis par la suite on pourra entamer ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir, Seigneur, être réunis ici, partager, Seigneur, ce message de ta parole, ce pain de vie, Seigneur. Puisses-tu nous bénir, chacun d'entre nous ici présents, bénir aussi ceux, Seigneur, qui peut-être viennent encore sur la route, Seigneur, qui puissent arriver en bien, Seigneur, et que tu puisses permettre, Seigneur, aussi que ceux qui sont sur Zoom puissent, Seigneur, être encouragés au travers de ce message, Seigneur, de ta parole. Un message qui vient de l'Ecclésiaste, Seigneur, un message puissant, auquel un homme a traversé des épreuves difficiles, mais qui, à la fin de ses jours, Seigneur, s'est remis entre tes mains. Puisses-tu nous bénir, Seigneur, nous exhorter, nous permettre aussi que notre esprit puisse être ouvert et qu'il puisse recevoir, Seigneur, ces paroles de sagesse qui viennent de ta parole divine, mais aussi d'un homme, Seigneur, qui a reconnu, Seigneur, que tu étais le Dieu vivant. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme on a pu voir plus haut, le livre de l'Ecclésiaste va parler de tout. Okay? Ce n'est pas un livre auquel c'est un vieux monsieur là, de 100 ans qui a écrit un livre et qui s'est dit, je suis vieux. Non, c'est un livre... autant Salomon parle de la jeunesse, hein, il parle du mariage, il parle de trouver une bonne femme, il parle de trouver un bon homme, il parle de trouver une vie dans les plaisirs, mais une vie dans les plaisirs avec Dieu. Il parle autant bien de son époque d'adulte, quand il était roi, hein, quand il avait l'argent, puis il parle autant bien que quand il est arrivé à l'âge vieux, à l'âge d'or, comme on dit souvent, mais c'est pas l'âge d'or, hein, c'est l'âge de la mort qui arrive bientôt. Mais il parle aussi de son état quand il était vieux. Hein. Donc, Ecclésiaste, c'est un livre qui touche tout le monde, en fait. Que ce soit un jeune adulte, que ce soit un adulte, que ce soit une personne plus âgée. Même les enfants qui se préparent hein, pour à la vie plus tard, qui seront adultes, que ce soit secondaire, cégep, etc. En fait, Salomon a fait de ce livre un livre formidable. Un livre qu'on oublie souvent. Un livre souvent qu'on ne veut pas trop ouvrir. Hein. On dit, quand tu vas commencer à le lire, tu vas tomber dépressif, hein, tu vas tomber fou. Tandis que ce livre-là, c'est un livre très puissant. C'est un peu comme l'Apocalypse. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, on ne touche pas à ça, c'est scellé, hein, on laisse ça là. Ça fait trop peur, hein, ça nous angoisse hein, un peu de voir tout ce qui s'en vient, puis de voir en fait que ça arrive dans notre monde. Mais Ecclésiaste, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent parce qu'ils ont passé au travers d'une dépression comme Salomon, ou qui ont passé au travers d'épreuves comme Salomon. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que Salomon ne s'appelle pas Salomon dans l'Ecclésiaste. Donc là, je vous dis Salomon, mais peut-être vous dites, pourquoi il dit Salomon si le livre s'appelle l'Ecclésiaste? Hein? Pourtant, Salomon, il ne s'est jamais appelé Salomon dans le livre. Il s'appelle l'Ecclésiaste. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi il s'appelle l'Ecclésiaste? Quand j'ai ouvert le livre, j'ai dit, pourquoi il s'appelle comme ça?
C'est comme s'il se prend un code. Il se prend un code. Il dit, bon, je ne m'appelle pas Salomon, on va dire Ecclésiaste. On voit ça aujourd'hui, les auteurs de livres, des fois, ils prennent un autre nom pour écrire sur ce nom-là. C'est un peu ça qu'il fait là. Au verset 1 et au verset 12, il dit « Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. » Et au verset 12, « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem. » On comprend ici tout de suite que c'est Salomon. Le fils de David, ça ne peut pas être Absalom, ça ne peut pas être un autre auteur. Hein. Le seul fils de David qui était roi de Jérusalem, ça a été Salomon. Et ici, il s'est appelé l'Ecclésiaste. Et on a découvert à la fin de Ecclésiaste 12 que tout le livre formait un seul discours. Okay? Donc, Salomon a écrit un discours de 12 chapitres. Okay? C'est comme un livre qu'il a écrit, en fait. Il a écrit aussi ce livre-là à la fin de sa vie. Okay? On met une approximation du livre qui a été écrit en moins 975 ans avant Jésus-Christ. C'est à peu près à cette date-là qu'il a écrit ce livre-là. Okay? À 975 ans avant Jésus-Christ. Et si Salomon parle d'un discours, à la fin il dit un discours. Okay? Il n'a pas dit voici ma lettre, ou il n'a pas dit voici mon livre, il a dit un discours. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui sort de la bouche, oralement. Ça veut dire qu'il y a un lien à faire entre discours, prédication, partage, message. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire à comprendre dans le discours. Ce qui est intéressant, c'est que le mot ecclésiaste, avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça pourrait signifier, ecclésiaste? Qu'est-ce que ça pourrait signifier, le mot ecclésiaste? Parce que dans la Bible, chaque mot a une définition. Chaque mot définit quelque chose. Hein? Ça soit des noms, comme par exemple Aravna, ça signifie « je crierai de joie ». Okay. Mais chaque nom a une signification. Hein? Les noms propres, mais les noms communs. Mais ecclésiaste, ici, c'est un nom propre. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Vous pouvez le dire, là, si vous avez une idée. Ça peut être... Ça a un rapport avec le temps. Avec le temps, OK. Avec le temps. L'Église. Avec l'Église, OK. Clergé, Clergé? Ecclésiaste, en tout cas. Oui, OK, je comprends. Ouais. Clergé, ecclésiaste, OK. On pourrait dire tu as dit clergé, on pourrait dire pas la haute hiérarchie, mais on pourrait dire les pasteurs, anciens diacres, on pourrait toucher les dirigeants d'église, peut-être? Mais d'après tout son discours, ça a rapport avec sa sagesse. La sagesse, oui. Oui. Le but d'Ecclésiaste, on voit le centre, c'est la sagesse. Pour Salomon, toute sa vie, a essayé de chercher la sagesse. OK? Puis c'est à la fin de sa vie qu'il a trouvé la sagesse, en fait. Salut, David. Oui, Emmanuel? Ecclésiaste veut dire prédicateur. Ah, prédicateur. Prédicateur, oui, exactement. On voit un lien prédicateur, église, sagesse. On a parlé de temps aussi, c'est tout lié. Puis c'est lié avec discours, hein? Discours, quand il y a un discours, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui le dit, il y a un discours. Hein? C'est un prédicateur, etc. On va aller voir ce que ça signifie. On va voir que vous avez tous des éléments qui nous mènent à la conclusion. En hébreu, le mot ecclésiaste, c'est kohélet. C'est un participe féminin. Le terme ne désigne pas le nom de quelqu'un, okay? Mais la fonction enseignante de celui qui parle, prédicateur ou sage. On voit en bas, ce mot désigne aussi la fonction de celui qui convoque une assemblée. Le mot Kaal. Kaal, c'est c'est la racine du mot kohélet. En vue de lui parler, de lui enseigner. OK? Donc, on est tous des ecclésiastes. OK? Renard peut être un ecclésiaste, Claude peut être un ecclésiaste, Éric peut être un ecclésiaste, Dave peut être un ecclésiaste. On est tous des ecclésiastes. OK? Parce on peut tous être annonceurs d'un discours. Hein? Puis là, Salomon, c'est un homme âgé, un homme avancé. Okay? Donc, souvent, on dit ça, on écoute les anciens de l'Église, on écoute les personnes âgées. Quand on les écoute, ils nous font un discours, ce sont des ecclésiastes. Hein? Ils vont nous donner des conseils, ils vont nous dire « faites pas ça ou faites ci, toute ma vie j'ai fait ça, puis j'ai vu que c'était pas bon ». C'est un peu ça que Salomon fait. Hein? Donc, un ecclésiaste, d'après le mot kohélet, c'est quelqu'un qui prend la fonction d'enseigner. Okay? Donc, c'est pas... Salomon s'identifie comme un ecclésiaste, mais ce n'est pas l'ecclésiaste. Il s'identifie comme un ecclésiaste, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que ecclésiaste,
ça vous fait penser à un mot grec. Ça vous fait pas penser à un mot grec? Ecclésiaste? Ou même un mot français, là, qui se rapproche de Ecclésiaste. Si vous avez une idée d'un mot français qui se rapproche d'Ecclésiaste, si on divise le mot, là, par exemple. C'est les clergés. C'est ça. Ecclésiastique, exactement. Clergé, on se rapproche. Ecclésiastique, c'est très proche. Ecclésiastique, on voit ecclésiastique, c'est quoi? C'est du monde qui appartient à l'Église. C'est ecclésial, on peut dire. Hein? Ben, dans Ecclésiaste, on voit Église aussi. OK? Parce que le mot en grec pour Ecclésiaste, le mot en grec pour Église, c'est Ecclésia. Ecclésia. Hein? Le mot Ecclésiaste, c'est un mot grec. Donc là, je vous mélange tout. Là. Je vais vous donner une définition hébraïque du mot Ecclésiaste, mais c'est pas hébraïque, c'est grec. Le mot Ecclésiaste, c'est un mot grec. Okay? C'est pas hébreu. Donc là, vous vous dites, OK, ben pourquoi il y a une définition hébraïque? Ben parce que, faut pas oublier, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Okay? Puis le mot originel, c'est Kohelet. Okay? Mais il y a eu une traduction grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Septante. Hein? Puis à partir de la Septante, ils ont décidé de traduire la lettre de Salomon par Ecclésiaste. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste, c'est... Salomon, en fait, il fait le travail d'un prédicateur. Il fait quoi? Il parle ici à l'assemblée. Il parle à une assemblée, qui est Israël. OK? Puis un prédicateur parle à quoi? À qui? À une église, qui est une assemblée. OK? C'est pas un bâtiment, c'est des gens. Donc, en ce moment, ce que je fais, c'est un ecclésiaste, on pourrait dire. OK? Quand Claude parle, c'est un ecclésiaste. Quand Jean-Raymond parle, c'est un ecclésiaste. On peut tous être des ecclésiastes. Puis le terme ecclésiaste, c'est ça vient du mot grec, okay? Qui vient de ecclésia. Okay? Parce que dans la version King James, on n'écrit pas ecclésiaste, on écrit preacher. Salomon dit I am the preacher. Il ne dit pas I am the ecclésiaste. Il dit I am the preacher. C'est en français qu'on a le mot ecclésiaste. Okay? Donc, vous pourrez aller vérifier dans la King James, mais c'est vraiment écrit preacher. C'est pas écrit ecclésiaste. Puis exactement, le mot ecclésiaste, en fait, vient élargir la compréhension du mot Kohelet, en fait, qui ne nous permet pas de comprendre la largeur de ce livre, en fait. Puis dans Ecclésia, si vous ne saviez pas, le mot Ecclésia, c'est deux mots. Hein? Il y a le mot ek, qui signifie... ek veut dire hors de, Ecclésia veut dire un appel. Okay? Donc l'Ecclésiaste, c'est un prédicateur qui nous appelle de sortir de. Mais de quoi? Sortir de quoi? Salomon nous montre, en fait, il nous appelle à sortir du monde, en fait. C'est ça que Salomon fait. Hein? Salomon, toute sa vie, par sa vie, il nous témoigne des plaisirs qu'il a essayé de chercher, de la sagesse qu'il a essayé de chercher, de l'amour aussi. Hein? Il dit, j'ai cherché l'amour d'une femme, je ne l'ai point trouvé. Il a dit ça dans Proverbe aussi. Il dit, l'amour d'une folle ne vaut pas plus qu'un chien qui vous aime. Okay? C'est ça qu'il a dit. Puis, c'est incroyable, pareil, mais il nous parle de ça, hein, cet aspect-là. Puis, c'est ça que Salomon nous dit, en fait. Il nous dit, en fait, c'est un prédicateur qui nous appelle à sortir de quoi? Des plaisirs, de la fausse sagesse, la sagesse du monde, puis de la fausse amour, en fait. C'est ça, en fait, que Salomon nous appelle à faire, à sortir. Puis, c'est ça l'appel de l'Église aussi. L'appel de l'Église, on dit « ek », hors de, puis « ecclésia », appel. Le but de l'Église, c'est un appel à sortir de Babylone. Hein? C'est pour ça que Dieu dit « Sortez de Babylone, mon peuple. Hein? » Puis Dieu travaille par son Église pour que les gens puissent sortir de Babylone. Donc l'Église, en fait, si elle va dans Babylone, elle travaille avec Babylone, on ne va pas aller plus loin, mais vous comprenez de la façon qu'elle peut travailler. Hein? Pendant 2 ans, on a traversé tout ce que les Églises ont pu faire pour s'associer au gouvernement. Mais en fait, elle ne fait pas le travail de l'Église. Hein? Le but de l'Église, c'est de les amener à sortir de Babylone, pas de rester dans Babylone. Et c'est ça, en fait, ici, que veut nous parler Salomon. Il nous dit, j'ai appliqué mon cœur à rechercher. Okay? C'est pas juste je désire. C'est à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Il dit, c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Ça dit quoi? Ça dit ici que c'est une occupation pénible de rechercher la sagesse sur terre. Puis il dit que c'est ce à quoi les fils de l'homme sont soumis. En fait, les fils de l'homme cherchent par tous les moyens à acquérir la sagesse, en fait, sur terre.
Il cherche à guérir tous les problèmes. Hein? On a même essayé de chercher comment être immortel. Hein? On a parlé de ça. Les scientifiques font tout. Hein? La cryogénisation, par Walt Disney était cryogéné en pensant qu'il va rester en vie puis il va revivre dans 100 ans. On cherche par tous les moyens hein, de rester immortel. On essaie de mettre des puces, hein, c'est ça qu'Elon Musk veut faire, mettre des puces dans le cerveau pour ceux qui sont aveugles, ceux qui sont sourds, ceux qui sont muets, hein, pour leur permettre de retrouver leurs facultés mentales parfaitement. On essaie par tous les moyens hein, de pouvoir tout faire. Hein. Puis pourtant, le centre, c'est quoi? C'est le péché. C'est ça qu'il essaie de guérir le péché à la manière de l'homme. Mais en fait, le péché, c'est un problème... C'est un problème plus grand là, qui n'est pas régi par l'homme. En fait, l'homme ne peut pas contrôler le péché, en fait. Et c'est ça, en fait. Il a cherché à comprendre pourquoi 1000 femmes et concubines ne lui apportaient pas le bonheur. Pourquoi la plus grande richesse du monde ne lui a pas permis d'être l'homme le plus heureux du monde. Il a aussi dit pourquoi l'homme le plus sage de la planète, le plus respecté, tous les rois venaient le voir, s'assisaient pour l'écouter, ne lui a pas permis de guérir tous ses maux. En fait, il veut nous amener à comprendre parce que qu'est-ce que Salomon dit qui s'appelle l'Ecclésiaste? Il nous dit la science. J'ai cherché à savoir tout ce qui se faisait sur Terre. Puis c'est quoi aujourd'hui qui nous permet de découvrir tout ce qui se fait sur Terre? C'est la science. En fait, aujourd'hui, la science, c'est la sagesse de l'homme. Puis qu'est-ce que Salomon nous dit? Il nous a dit, c'est la chose la plus difficile que j'ai cherché à faire. Essayer de trouver la solution à tout par la science. Puis imaginez aujourd'hui, en fait, à quel point ça doit être pénible hein, pour les scientifiques d'essayer de tout répondre à leurs questions, au point de fabuler puis à dire des sottises comme qu'on vient des singes, par exemple. Mais la science aujourd'hui, c'est une solution à toute chose. Une solution à nos maladies, une solution à tous les morts. On appelle ça le changement climatique. La solution à tous les problèmes économiques. Donc, ils veulent faire un Great Reset. C'est la solution aux problèmes économiques. Donc, ils veulent faire des robots. Là, ils veulent donner des chèques de 600 $, de 400 $, de 1000 $ pour les plus âgés. La science est la solution à la dépression. Donc là, aux États-Unis, à New York, surtout, ils mettent des cabines hein, pour faire l'acte sexuel publiquement. Ils font ça aux États-Unis à cette heure. Quand tu es stressé, tu vas là. C'est pour vous dire, en fait, que la science veut régler tous les problèmes de la vie. Tandis que Salomon a dit, moi, j'ai fait ça toute ma vie, puis j'ai pas trouvé le bonheur. Puis on est pris dans ce monde-là, en fait. Salomon, il décrit le monde actuel. Puis on est chanceux parce qu'on peut en fait sauter tout le livre de l'Ecclésiaste, arriver au chapitre 12, puis voir la solution. On est chanceux. Là, je vous ai dit la fin tantôt au début, là, c'est plate, mais on a déjà la solution. T'sais, à l'époque de Salomon, il n'y avait pas la solution, en fait. Hein? Salomon l'écrivait, donc il n'y avait pas la solution. Mais maintenant, on a la solution. Dieu nous donne la solution à tous nos problèmes, en fait. Même pour la sagesse. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Hein? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi il n'y a plus d'amour dans ce monde? Pourquoi l'amour, en fait, a autant changé? Pourquoi, souvent on dit ça, les couples ne durent pas longtemps. Pourquoi l'amour n'est pas comme était avant? Hein? Avant, les gens restaient jusqu'à la mort ensemble. Hein? Des fois même, on voit ça, la femme meurt, puis quelques jours après, le mari meurt. On voit à quel point l'amour, la connexion existait. Puis aujourd'hui, on a perdu ça. Pourquoi? On ne se pose pas les bonnes questions. Pourquoi? Dans la Review and Herald, on peut y lire « Salomon avait de grandes connaissances, mais sa sagesse était de la folie, car il ne savait pas comment se tenir dans l'indépendance morale libre du péché, dans la force d'un caractère modelé selon la similitude divine. » Salomon nous a dit le résultat de ses recherches, de ses efforts minutieux, de son enquête persévérante. Il déclare sa sagesse tout à fait vaniteuse. Vanité de vanité, tout est vanité. Hein? C'est ça qu'il nous dit au début du livre. Vanité de vanité, tout est vanité. Il a dit toute la sagesse qu'il acquérait à la fin de sa vie, elle s'envole en poussière. Il a dit que c'est rien. Tout ce qu'il a fait, c'est rien. Et le mot vanité, c'est un mot puissant. Puis il répète plusieurs fois hein, dans son livre, Salomon, Ecclésiaste. Là, juste ici, il l'a dit 5 fois. Okay, dans un verset. Puis il continue à le dire tout le long du verset, du livre en fait. Vanité, c'est le mot Ebel. Ebel, c'est le mot de la Strong, 1892. Puis ça signifie vide ou vanité. Au figuré, quelque chose de transitoire et d'insatisfaisant.
souvent utilisé comme adverbe. Tout à fait, vain, vanité. Le mot important ici, vide. OK? Insatisfaisant. En fait, quelque chose de vanité, c'est quelque chose qui n'apporte pas le réconfort qu'on devrait y trouver dans ce qu'ils affirment, en fait. OK? Par exemple, on vous dit, bon, aujourd'hui, je vais te payer 1000 $. Puis là, tu prends le 1000 $, puis là, tu payes tes affaires, tu payes ton compte d'Hydro-Québec, ta maison, tes choses. À la fin, il te reste 2 $. Là, tu es insatisfait, tu n'es pas content. Là, tu te dis, ben, je ne suis pas assez payé. Ben, c'est ça, en fait, la vanité. C'est ça, en fait. Tu fais quelque chose, puis au bout du compte, le résultat, c'est pas à ce que tu t'attendais. Ça ne te donne pas le bonheur. C'est ça, la vanité, en fait. Puis Salomon, toute sa vie, il a fait ça. Puis à la fin de sa vie, il a dit, ouais, je regarde ma vie, puis j'ai jamais été heureux, en fait. Je me sens vide. Puis c'est là, à la fin, qu'il dit, crains l'Éternel et observe ses commandements. C'est là que tu trouves la vie. Puis, en plus, ben, Salomon, il dit ça, mais il parle de Jésus aussi. Hein? Jésus a dit, je suis le maître du sabbat, je suis le maître, en fait, de la loi. Il a dit, passez par moi pour que vous puissiez craindre Dieu, en fait. Donc, si on ne croit pas en Jésus, ben, en fait, on ne peut pas craindre Dieu. On ne peut pas observer ses commandements. Jésus, c'est par lui, en fait, qu'on peut acquérir ces choses. Puis, pour acquérir la sagesse, on est chanceux, on a Jacques. Hein? Souvent, on dit que c'est le frère de Jésus. Je ne sais pas si c'est le cas, mais du moins, c'est un des apôtres. On dit, quant à la sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sans dissimulation. Donc, la vraie sagesse, elle ne vient pas d'ici, elle vient d'en haut. Puis, on va revenir sur le mot paisible. Le mot paisible, c'est important, on va y revenir dans quelques instants. Mais la sagesse d'en haut, en fait, nous permet de comprendre notre but sur Terre, nous permet de ne pas vivre en vain. Parce qu'en fait, ça dit quoi? Hein? La sagesse d'en haut est modérée, traitable, pleine de miséricorde, de bons fruits. Un bon fruit, ça se partage. Hein? Un bon fruit, c'est quelque chose qu'on peut donner aux autres. Donc, en fait, quand on cherche la sagesse d'en haut, au lieu de... Parce que c'est ça la différence. La science humaine veut nous permettre de nous concentrer sur nous, en fait. Hein? Regardez la musique d'aujourd'hui, ça dit « Fais ce que tu veux, fais ce que ton cœur veut. Pense à toi avant. » La science nous dit « Sois orgueilleux, puis c'est là que tu vas rendre les autres heureux. » Tandis que Dieu nous dit « Non. » Il nous dit « Oui, travaille sur ton caractère, mais à travers ton caractère, ça va te pousser à aider les autres, à aimer les autres, à être modéré, paisible. » Puis là, les gens vont dire « Pourquoi tu te fâches pas quand ton boss te crée après? » Mais là, tu dis « Ben, gars, j'ai un boss plus grand, c'est Dieu. » J'ai un boss plus grand, c'est Dieu. Il dit, j'ai pas besoin de me fâcher. Demain, peut-être, il se réveillera plus. Ben moi, si je me réveille plus, je sais que j'ai un avenir. C'est ça, en fait. Puis, dans l'homme, en fait, c'est pas ça. Il nous dit, vis ta vie présente, vis ta meilleure vie en ce moment. Quand tu vas mourir, tu vas avoir plein d'histoires à compter. Puis là, tu vas dire à tes enfants tout ce que tu as fait de mal, puis eux vont faire la même chose. C'est pas une belle vie. Je sais pas, moi... Je ne vois pas ça dire, bon, ben j'ai tout fait ça, j'ai tué 30 personnes, je ne sais pas si je suis un meurtrier, j'ai tué 30 personnes, je suis en prison, puis là, je vais enfin sortir. Je veux dire, j'aimerais mieux être un Salomon, en fait, qui, oui, voit ses erreurs, mais a su, en fait, se convertir à temps, puis dire à mes enfants, faites pas ça. C'est à la fin de ma vie j'ai compris mon erreur. Vous avez toute votre vie devant vous. Faites le bon choix. Hein? Surtout pour les enfants ici, ils sont plus jeunes. Faites le bon choix, faites pas comme Salomon. Ben, faites comme Salomon, mais à la fin de sa vie. En fait, Salomon nous pousse à ne pas faire comme le fils des hommes, à chercher la sagesse terrestre, mais à chercher la sagesse d'en haut. Ça veut dire à être des fils et des filles de Dieu. Est-ce qu'on veut être des fils et des filles de Dieu? Je pense qu'on veut tous être des fils et des filles de Dieu. Et être fils et filles de Dieu, on a dit, hein? La sagesse de l'homme nous pousse à rester comme on est, mais à faire ce qu'on fait, ce qu'on veut. Tandis qu'être fils de Dieu, c'est nous pousser à changer, parce qu'on révère quelqu'un qui nous donne la sagesse, c'est Dieu. Puis Dieu nous dit, soyez comme ça, comme ça, comme ça. Puis Jésus-Christ va vous permettre d'être comme ça, en fait. C'est ça la méthode. Hein? La méthode, c'est facile. On a notre vouloir plus Jésus est égal à un résultat. En fait, c'est pas notre vouloir plus la loi est égal à un résultat. Hein? Donc, c'est notre vouloir plus Jésus est égal à un résultat. C'est ça, en fait. Sans Jésus, on ne peut pas avoir le égal. On n'a pas le résultat. Puis c'est ça, en fait. Il faut de la théorie. Il faut une connaissance de la Bible, hein, pour pouvoir changer. Parce que
acquérir la sagesse d'en haut, c'est pas miraculeusement. Dieu ne veut pas arriver un lendemain, rentrer dans notre tête, dire fais ça, puis demain, puis c'est bon. Il nous donne une Bible. Hein? Il nous donne des frères et des sœurs qui nous permettent aussi de changer hein? Par des expériences, pour ceux qui sont plus âgés, puis d'acquérir aussi une vie pratique meilleure. Mais en fait, si votre caractère reste méchant, vous allez être méchant. Hein? Si vous êtes un tueur, vous allez être un tueur. En fait, Dieu nous dit, oui, vous êtes des pécheurs, mais si vous changez, vous serez juste. C'est ça, en fait, qu'il veut nous pousser à faire. Il veut que notre théorie soit mise en pratique. Il veut que notre théorie devienne une moralité élevée et sage. Mais en fait, voici comment sont décrits ceux qui acquièrent la sagesse de l'homme, qui sont appelés les fils des hommes. Jacques nous le dit. Y a-t-il parmi vous quelques hommes sages et intelligents? Est-ce qu'il y a des hommes parmi vous qui se disent sages et intelligents? Est-ce qu'il y en a ici qui se disent sages et intelligents? Stéphane, tu dis sage et intelligent. On va voir ce que ça dit aux sages et aux intelligents. Ça dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Puis c'est là, en fait, qu'on voit si la source de la sagesse est mauvaise. Si la source de la sagesse est mauvaise, qu'est-ce que tu vas montrer comme œuvre? Ben, des mauvaises œuvres. Puis c'est quoi des mauvaises œuvres? Ça dit, si vous avez un zèle amer et un esprit de contention dans votre cœur, ne vous glorifiez point et ne mentez point contre la vérité. Ça dit, ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Terrestre, animale et diabolique. Là, c'est crescendo, hein? Terrestre, là, il y a un problème. Mais là, animal, il y a un deuxième problème. Puis en plus, diabolique. Là, c'est fini, là. Ça dit, car partout où sont la jalousie et la chicane, là, il y a du trouble et toute espèce de mal. En fait, il nous dit ici, hein? Comment on acquiert la sagesse aujourd'hui? Par la science. Hein? La science, c'est par tous les moyens. Hein? Les sciences du ciel, la science de la terre, la science archéologique, je ne sais pas, peu importe la science. Toutes ces sciences, en fait, le monde est basé sur la science aujourd'hui. Puis si on acquiert nos connaissances, notre vie pratique selon cette science terrestre-là, bien, on acquiert en fait des personnes qui se disent sages et intelligents, mais que par ses œuvres, ils démontrent le contraire, en fait. On pourrait penser à Stephen Hawking, hein, qu'on connaît sûrement, qui est en chaise roulante, là, qui a créé une machine qui permet de lui parler, de parler par sa machine. Cette personne-là, c'est considéré l'homme le plus sage, le plus intelligent du monde. Puis pourtant, c'est le seul homme qui a dit « Dieu n'existe pas ». C'est une absurdité. Puis c'est le premier à avoir dit la plus grande absurdité, on va aller marcher sur le Mars. Okay? On voit qu'il ne reconnaît pas Dieu, mais il va aller marcher sur Mars. Puis c'est l'homme qui est considéré le plus sage et le plus intelligent du monde. On voit qu'il y a un problème. En fait, le but de Satan, c'est justement de brouiller. De brouiller puis de nous afficher une autre moralité. Puis ça, c'est par tous les moyens possibles. Hein? Par tous les moyens possibles, il est prêt à brouiller la source originelle de la vérité, hein, qui est Dieu. En fait, c'est ça, en détruisant la théorie, la moralité, parce que la moralité, c'est la théorie. Hein? Quand on construit quelque chose de moral, on la pratique après. Mais en détruisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il détruit notre vie pratique, en fait. Si vous voulez, après ça, il y aura des livres que vous pourrez prendre. On va donner des livres après. Il y a un de ces livres-là qui s'appelle « Le cheval de Troie moderne ». Peut-être certains l'ont. Puis dans ce livre-là, il fait question de ça. Comment Satan fait? En fait, c'est un cheval de Troie. Vous savez, c'est quoi un cheval de Troie? C'est un cheval. Vous vous rappelez l'histoire de Troie? Ils ont rentré avec un cheval, ils ont commencé à l'adorer et tout. Puis dans ce cheval-là, il y avait des hommes. Puis Troie, tout été détruit à cause de ça. Ben, c'est la même chose. Le cheval de Troie moderne, c'est Satan. Il rentre dans nos maisons par toutes sortes de moyens. Puis après ça, ces démons sortent. Puis là, il détruit la famille de l'intérieur. Puis après ça, dans notre monde, ça fait quoi? Ça fait un monde pratique qui est corrompu, qui va pas bien, qui est chamboulant. C'est ça, en fait. Puis je vais vous lire une citation de ce livre-là, justement. OK? C'est Ronald W. Towell, Le cheval de Troie moderne, donc qui est en français, bien sûr. On a pris le soin de le traduire pour vous. Ça nous dit « Les principes bibliques sont appris et mis en pratique dans le milieu du foyer chrétien. Ils nous préparent, nous et nos enfants, à faire ce qui est juste, à nous dresser contre la chair et le monde et surtout contre le diable, le plus important, combat spirituel, contre le diable.
Si les vérités fondamentales ne sont pas apprises, pratiquées et préservées dans le foyer, elles ne peuvent pas être présentées comme un témoignage au monde extérieur. Hein? Si la théorie n'est pas faite à la maison, dans notre monde, qu'est-ce qu'on va faire? Un mauvais témoignage, en fait. Alors, comment ces fondations sont-elles détruites? C'est là que la télévision entre en jeu. Pour lui, il prend l'aspect de la télévision. Il y a plein de sortes d'aspects aujourd'hui. Hein? Il y en a trop. Il y a trop d'aspects aujourd'hui. Avec la technologie, il y a tellement de plaisirs qui nous entourent. Puis, c'est gratuit, hein? C'est facile. Hein? J'ai un ordi devant moi, ça prend 1 seconde, puis j'ai 1 million de plaisirs devant moi. Hein? Il y a YouTube, tous les réseaux sociaux qui existent, toutes les choses. Puis ça c'est des moyens par lesquels Satan introduit quelque chose dans le foyer. Hein? Donc ça, c'est à chacun de nous de prendre part. L'Église aussi a une tâche à faire dans ça. On a chacun une tâche pour être des ecclésiastes aussi. Quelquefois, on voit aussi que des fois, dans le foyer, on voit qu'elle est apprise, elle est pratiquée, mais des fois, elle n'est pas préservée. Ou des fois, elle est apprise, mais pas pratiquée. Des fois, on voit ça. Des fois, elle n'est même pas apprise, elle est pratiquée, mais on ne l'apprend pas aux enfants. On voit ça des fois. Bon, les enfants feront leur choix quand ils seront adultes. Fait qu'on n'apprend rien aux enfants, puis quand ils arrivent à un âge adulte, bien, ils ne peuvent pas prendre position, ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'on a une part à faire, en fait. Chacun d'entre nous a une part à faire. Parce que quand ces fondations sont détruites, quand on laisse les jeunes, en fait, dans ce monde, parce que c'est un monde difficile pour les jeunes, surtout la génération de moi, Ravna, Dave, puis les autres jeunes, Mimi aussi, puis tous les jeunes-là, c'est une génération qui est encore plus difficile que les parents. Parce que Claude, je suis sûr qu'on pourrait prendre un témoignage d'un ecclésiaste. En les années 70, c'est pas le monde d'aujourd'hui. Hein? C'est pas le monde d'aujourd'hui. Même les années 80, 90, 2000, c'est pas le même monde qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terrible. Satan, on dit, c'est le maître du mensonge. Hein? C'est lui c'est presque le créateur du mensonge. Et c'est le maître aussi de l'illusion, hein, parce que le mensonge, c'est une illusion. Satan est capable de faire paraître quelque chose de bien mal, en fait. Puis paraître quelque chose de mal bien. Puis ça, dans les films, il est très fort là-dessus. Très, très fort là, dans ces choses-là, de faire paraître le grand méchant. Puis il dit des phrases comme les mêmes phrases que Jésus. Hein? Dans les films de super-héros, ça, il y en a plein. Par exemple, le grand méchant là, des derniers super-héros, il dit « Je suis celui qui dirige mes brebis ». Il n'y a pas un méchant qui dit ça, là, qui parle de brebis. Là. Il y a juste Jésus qui parle de brebis. Puis pourtant, il dit « Je suis celui qui berge mes brebis, puis je viens pour détruire le monde qui est rempli de failles. » C'est Jésus, ça. Puis pourtant, c'est lui le grand méchant. On voit, Satan, il inverse les rôles. Il fait ça dans tous les genres de films aujourd'hui, puis c'est terrible, en fait. Parce que c'est pas... C'est une voix, là, c'est une phrase dans tout le film. Donc, il faut vraiment porter attention à ces choses-là. C'est à cause de ça, en fait, que les chrétiens aujourd'hui, chrétiens généraux, en fait, sont faibles intellectuellement et moralement. En fait, ça ne veut pas dire qu'ils ont des erreurs intellectuelles et morales, mais à cause qu'ils n'ont pas gardé ce rythme de vie-là, ils sont faibles, dans le sens que les murs ne sont pas assez solides. Okay? Ils peuvent tomber à tout moment. On peut lire ici, une des principales causes de la faiblesse intellectuelle et morale est l'incapacité à se concentrer sur des sujets dignes d'intérêt. C'est ça que Satan fait. Tout cela n'a pas pour seul effet d'intoxiquer et de miner l'intelligence, mais aussi de corrompre et de détruire l'âme. Donc on voit, hein? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, si vous prenez la sagesse humaine, vous allez vous considérer sage et intelligent, puis pourtant ça dit le contraire. Vous minez l'intelligence. Puis ça dit, vous allez corrompre et détruire l'âme. C'est encore pire. En fait, on se tue intérieurement sans le savoir. À petit feu, on se tue. Ça dit, l'esprit, le cœur indolent, désœuvré est une proie facile pour le mal. C'est dans les organismes malades sans vigueur que se forment les tumeurs. C'est logique. Hein? C'est quand quelqu'un est malade que la maladie se propage. C'est dans l'esprit oisif est l'atelier de Satan. Il faut que les facultés se tendent vers des idéaux élevés et sains, que la vie est un noble but, un projet qui l'occupe tout entière, et le mal ne trouvera guère de prise. Et Paul nous donne la solution. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Est-ce qu'on veut être des enfants de Dieu, hein, je pense? Oui? Il y a quelqu'un qui a dit oui ici, une petite voix. C'est toi qui as dit oui? Tu veux être un enfant de Dieu? Oui, bon, c'est une bonne nouvelle.
Puis c'est ça, pour être enfant de Dieu, il faut être guidé par celui qui donne la sagesse d'en haut. C'est Dieu. Puis là, ça dit l'Esprit de Dieu. Okay? Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'avoir la sagesse d'en haut, d'être fils et filles de Dieu, d'être enfant de Dieu, puis d'acquérir la sagesse. Qui produit quoi? De bons fruits. D'être paisible, calme, miséricordieux. Puis dans le mot miséricordieux, il y a miséricorde puis Dieu. Hein? C'est-à-dire que c'est miséricordieux, c'est quelqu'un qui a la miséricorde de Dieu, en fait. Hein? Souvent, on a des mots comme ça en français, miséricordieux. C'est-à-dire quelqu'un qui a la miséricorde de Dieu, qui est trop miséricorde. En fait, on a un travail personnel à faire. C'est un travail qui est impersonnel. Je ne peux pas vous forcer à le faire. Hein? Je ne peux pas vous amener sur une chaise électrique et vous dire dis, fais ça, sinon c'est fini pour toi. On ne peut pas faire ça. Hein? Sinon, ça ne serait pas une église, ça serait une secte ou d'autres choses. Mais Dieu, en fait, a un but pour chacun d'entre nous, puis il nous invite vraiment à persévérer dans la foi, à prier, puis à s'encourager mutuellement aussi. Chaque partie de la Bible est inspirée et utile. Et l'Ancien Testament, autant que le Nouveau, a des points auxquels on doit porter attention. On voit ici Ecclésiaste, hein? On est en train d'étudier Ecclésiaste. En fait, dans l'Ecclésiaste, il y a l'insensé et sa folie. Salomon parle aux hommes. Quand aux hommes, le grand H, aux hommes, homme, il parle de sa folie. Il compare sa folie aux ténèbres, en fait. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, marchez pas dans les ténèbres. Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. OK? Il faut condamner ces œuvres-là. C'est-à-dire, ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. On voit la sagesse de l'homme, hein? La sagesse de l'homme vous fait acquérir des connaissances, mais qui vous amènent rien, en fait, de plus. Et c'est pour le temps présent, oui, mais pour le temps futur, non. Hein? C'est sûr que si on pense au temps présent seulement, on va dans le monde, c'est dans les plaisirs, puis c'est bien. Dans le sens que on va trouver un résultat. Mais dans un futur, on va trouver l'inverse, en fait. Hein? On peut trouver plein de résultats, la mort, des maladies, plein d'autres choses. En fait, les œuvres infructueuses des ténèbres ne sont pas nécessairement des choses inutiles et sensuelles, comme on peut se percevoir, mais ce sont des choses, en fait, qui n'apportent aucune vertu morale et d'intérêt vital. C'est sur ça, en fait, que Paul veut nous concentrer. Et l'Ecclésiaste 2 nous parle de tout ce que Salomon avait fait. Il nous relate sa vie. Il nous dit que toutes ces choses, tout ce qu'il avait fait, je vous prie d'aller lire Ecclésiaste 2 quand vous aurez le temps, même juste le lire, là, vous allez comprendre le but ici que je veux vous apporter. Mais il nous parle ici que tout ce qu'il avait fait était folie et insensé. Il parle de toutes ces choses qu'on a parlé tout à l'heure, l'amour, l'argent, la sagesse, de plein d'autres choses. Et il nous dit ici, dans Acte 26, verset 18, Luc nous relate, « Pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. » L'empire de Satan est la source de tous ces plaisirs qui nous gardent dans les ténèbres. Ça dit quoi? Qui nous garde aussi d'héritage que Dieu nous a promis. Et pour fuir les ténèbres, il faut laisser Jésus-Christ venir en nous. Ça le dit ici dans 2 Corinthiens 4,6, « Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs. » Si on laisse Christ dans notre cœur, on envoie de loin les ténèbres. Ça dit pour faire briller la lumière de la connaissance. C'est quoi la connaissance? De la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. La connaissance de la gloire de Dieu est le fait de connaître Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Okay? C'est pas une essence magique qui peut prendre une forme de Jésus. Non, c'est Jésus-Christ, vraiment Jésus, le Fils de Dieu. En fait, si nous prenons le temps de voir, d'étudier la vie de Jésus, comme on a fait, on étudie l'évangile de Marc, là, on finit la semaine prochaine. En fait, en comprenant la vie de Jésus, on peut lui ouvrir notre cœur, en fait. Hein? Souvent, on dit ça, je ne veux pas inviter quelqu'un que je ne connais pas. Ben là, tu connais Jésus, donc tu peux l'inviter dans ton cœur. Hein? On n'est plus timide là, de ne pas savoir qui est Jésus, on connaît Jésus. Et Salomon a même dit quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose plus que toute autre chose qu'il aurait aimé trouver aussi. Dans Ecclésiaste 7, 26 à 28.
Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Là, c'est va être dur, mais la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera pris par elle. Voici, dit l'Ecclésiaste, Salomon, ce que j'ai trouvé en examinant les choses une à une pour en trouver la raison. Voici ce que mon âme cherche encore, mais que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai point trouvé une femme entre elles toutes. C'est puissant là, ce que Salomon dit ici. Hein? Ce que Salomon dit. Il dit ici, ça dit, j'ai trouvé un homme parmi entre mille, mais une femme, j'en ai pas trouvé. Peut-être aussi parce que c'était Salomon, l'homme le plus sage, le plus riche, qui avait tout à ses pieds. Donc les femmes ont joué avec son cœur. Souvent, on voit ça aussi aujourd'hui. Mais ici, il ne parle pas juste de cet aspect-là. Parce qu'il a fait une étude. Hein? Il a dit, voici ce que j'ai trouvé en examinant les choses une à une. Donc, c'est pas juste, il ne dit pas juste ça en l'air parce qu'il a vécu ça. Il a examiné les choses, il a étudié, hein? Il a pris part à l'étude de ces choses. Donc, ça veut dire qu'il sait ce qu'il dit, là. C'est un scientifique presque, là. Parce que un scientifique, c'est des preuves à l'appui. Il y a des preuves à l'appui. Il a dit des choses sensibles. Il nous parle en fait de l'amour d'une épouse. Donc, l'amour, quand on comprend bien l'aspect de l'amour de Dieu, mais l'amour aussi d'une femme ou d'un homme envers son prochain, parce que l'homme et la femme sont concernés, quand on comprend bien l'aspect de l'amour, okay, pas Cendrillon, pas La Fée Clochette, ou peu importe les films, ben, ces histoires-là d'amour, c'est des histoires d'amour humaine, hein? Dans le sens que c'est l'amour que l'homme veut, en lequel on croit. Mais l'amour, le réel amour, Salomon ici, il ne nous dit pas c'est quoi. Il nous dit juste, j'ai fouillé puis j'ai pas trouvé. Ben, y a-t-il une solution? En fait, y a-t-il quelque chose à ça? Ben, ça veut dire que moi, je me suis marié pour rien. Peut-être que j'ai pas l'amour. Ben, si j'ai trouvé l'amour, c'est parce que Dieu nous permet de l'avoir. Hein? Il veut une femme pure, chaste et digne devant Dieu. C'est ça qu'il a dit dans Proverbe. Il le dit à plusieurs reprises. Mais comment on peut définir ça? Comment on définit pure, chaste et digne devant Dieu? C'est quoi? Comment on peut définir ces mots-là? Si Salomon en parle, c'est parce que c'est sûr qu'il y a une réponse. Et la Bible nous donne des indications sur ce sujet. Mais on va tourner vers le sujet principal que Dieu voulait nous montrer. Salomon ne nous aurait pas parlé de son amour envers une femme et inversement en s'adressant au peuple de Dieu. Pensez, il s'adresse au peuple d'Israël puis il dit « Toute ma vie, j'ai cherché une femme puis je ne l'ai pas trouvée. » Quel message qu'il veut dire à Israël, à une assemblée des millions de personnes? Quand on parle d'aspect souvent de mari et femme, on parle d'aspect entre Christ et son Église, hein, souvent. Peut-être que si Salomon avait un deuxième degré, souvent on dit ça, il y a un premier degré, qu'est-ce qu'on lit, puis un deuxième degré de qu'est-ce qu'on lit. Salomon ici, peut-être qu'il parlait aussi au fait qu'Israël était devenu idolâtre, qu'il devait retourner au vrai Dieu. Hein? Peut-être c'est cet aspect-là aussi que Dieu veut nous parler. Souvent, une femme chaste, c'est une femme qui est pure doctrinalement. Une femme prostituée, c'est une femme qui va avec d'autres églises, en fait, qui mélange ses doctrines. On pourrait parler d'Apocalypse 12 et 17, par exemple. Et le Christ, souvent, compare l'Église à son épouse. On a un texte ici dans Foyer chrétien, un livre vraiment exceptionnel pour ceux, justement, qui parlent de foyer, hein, d'amour, etc. Ça dit « Le mariage qui est une union pour la vie est un symbole de l'union qui existe entre le Christ et son Église. L'esprit que Jésus témoigne envers son Église doit être également celui que le mari et sa femme doivent se témoigner mutuellement. S'ils aiment Dieu par-dessus tout, ils s'aimeront aussi dans le Seigneur, se conduisant l'un envers l'autre avec courtoisie et cultivant ainsi l'harmonie. Leur mutuel esprit de sacrifice et d'abnégation leur permettra d'être une source de bénédiction l'un pour l'autre. » Elle fait le lien ici entre l'amour. Quand on a une bonne compréhension de l'amour qui règne entre Christ et son Église, on va avoir une bonne compréhension de l'amour qui doit régner entre l'homme et la femme. Okay? Entre l'union mutuelle, l'union nuptiale, on pourrait dire bénédiction nuptiale par exemple, c'est l'union nuptiale. Okay? Parce qu'en fait, c'est ça, Christ veut se marier avec son Église. Hein? Il veut se marier avec chacun d'entre nous. Okay? C'est spirituellement, c'est pas physiquement. Spirituellement, il veut se marier avec nous. Okay? Il veut vraiment se marier. Quand là, on comprend, se marier, c'est pour la vie. Donc,
avant d'entrer dans cette union maritale, il faut en comprendre. Souvent, les gens se marient. « Ah, je t'aime, ça fait 3 ans qu'on se connaît, je veux te marier. » Mais le mariage, c'est pour toute une vie. Quand on réfléchit à ça, tout le monde fait les vœux de mariage, hein, qu'on soit chrétien ou non. On fait tous les vœux de mariage. Est-ce que tu vas l'aimer pour la vie jusqu'à la mort? Oui. Puis d'un an après, on se sépare. 6 mois. Ouais, 6 mois après. C'est plus tôt encore. Mais on voit, en fait, c'est une union. Quand on parle d'union, si on parle d'unité, on parle de personnes qui se sont assis, qui ont réfléchi à la question, qui sont posées les questions, est-ce qu'on est d'accord ensemble? Puis il y a une réflexion, en fait, à faire. Puis avec Jésus, c'est la même chose. Avant de se faire baptiser, on a une réflexion, on doit réfléchir. Est-ce que je suis prête? Est-ce que vraiment je connais bien Jésus? Je connais ce que... En fait, souvent on va dire, ouais, mais si on fait ça, ben, on va jamais se marier. Il y a un minimum, hein? Je peux pas... Par exemple, avant que je connaisse Sarah Avenant, je ne savais pas comment, dans sa maison, elle vivait, hein? Parce que je ne vivais pas avec elle. C'est quand on s'est marié qu'on a appris à se connaître un certain aspect du mariage, hein? C'est normal. Mais la personne, en fait, la personne en tant que telle, je la connaissais avant le mariage, c'est ça qu'il faut. Il faut connaître la personne avant le mariage. Et Christ veut la même chose. Parce que Christ nous connaît déjà. Il nous connaît, chacun d'entre nous, il nous connaît. Mais est-ce que nous, on le connaît? Est-ce qu'on a expérimenté cela? Et même qu'il compare dans Éphésiens 5, 22 et 23, « Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. » Bien sûr aussi, certains vont dire, « OK, le féministe là-dedans, il n'y a pas rapport. » Il faut comprendre l'aspect. Hein? On parle ici, « Soyez soumis à vos propres maris comme au Seigneur. » C'est-à-dire que si le mari et la femme, bien, si le mari est soumis au Seigneur, la femme va être soumise au mari. Mais si le mari n'est pas soumis au Seigneur, pourquoi la femme serait soumise à son mari? Okay? Ça, c'est un sujet qu'on a étudié récemment, je pense que c'est en juillet dernier, qui s'appelait Obéissez à vos conducteurs. Je pense que c'était ça. Par exemple, un lien avec un dirigeant aussi. Un dirigeant qui n'est pas soumis au Christ, en fait, pourquoi on doit le suivre? Hein? Pourquoi on doit lui obéir? S'il prône le mensonge ou s'il enseigne ce que son cœur veut, en fait. C'est la même chose ici, en fait. Et Christ lit, en fait. Quand on comprend bien l'amour entre l'homme et la femme, quand on va bien comprendre l'amour qui règne entre l'Église et le Christ. La relation homme-femme doit être similaire avec la relation Église et Christ. Et si nous faisons comme Salomon et que nous cherchons la femme avec la crainte du Seigneur, ça dit bien que la crainte du Seigneur, parce que c'est ça que Salomon n'avait pas. Hein? Salomon a fait une étude, mais quand il a eu la crainte du Seigneur et qu'il suivait les commandements de Dieu, il a pu chercher la femme de la bonne manière. En fait, c'est là qu'on va trouver la femme, qui doit être dans notre vie, en fait, la femme dans notre vie. Le peuple d'Israël était idolâtre et avait trompé l'Éternel. Israël était devenu une prostituée, en fait. Hein? Il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent qu'Israël n'était pas une prostituée, mais elle était devenue une prostituée. On a vu la semaine passée avec Sortez de mon peuple Babylone, on a vu Amos, Osée, Ésaïe, ont tous dit que même l'Éternel a dit « Puisque vous n'êtes pas mon peuple, je ne serai pas votre Dieu. » Donc, si Dieu renie Israël, c'est parce que, justement, il ne veut rien savoir d'Israël. Le peuple d'Israël était idolâtre et avait trompé l'Éternel. Il était devenu prostitué et l'Éternel allait les punir en les amenant en captivité à Babylone. Mais Salomon leur offre une chance que par sa vie, auquel il chercha une femme par lui-même, il n'en trouva point. Il dit maintenant au peuple d'Israël que par notre propre vie, nous ne pouvons rien faire, en fait. Il faut nous donner à Dieu pour vraiment faire en sorte que notre vie puisse bien aller. En fait, Ecclésiaste, c'est un livre qui relate la vie de Salomon, qui relate ses erreurs, ses découvertes, que ce soit scientifiques ou dans la vie, ses recherches. Mais c'est surtout un homme qui est tourmenté par la recherche de la vie, en fait. Il recherchait le but de sa vie, mais il ne l'a jamais trouvé. Puis c'est à la fin de sa vie qu'il l'a trouvé. Et c'est pour ça qu'il a passé par un temps de dépression. Et il a compris par ce temps de dépression que seul Dieu lui permettait de trouver source à sa vie. Seul Dieu peut nous permettre de dire pourquoi je suis là aujourd'hui, puis pourquoi, en fait, on doit être heureux d'être présent aujourd'hui. Il veut partager son expérience pour que le peuple d'Israël se détourne de l'idolâtrie et de la recherche du soi, en fait, comme le monde, comme Babylone le fait.
Il veut qu'on recherche la sagesse d'en haut. J'aimerais terminer par un passage, avant la clôture. Très peu se rendent compte de la gravité du péché. Ils se flattent que Dieu est trop bon pour punir le contrevenant. Mais les cas de Myriam, d'Aaron, de David et de bien d'autres montrent qu'il n'est pas sans danger de pécher contre Dieu en acte, en parole ou même en pensée. Dieu est un être d'amour et de compassion infinie, mais il se déclare aussi un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc aujourd'hui, en tant qu'ecclésiaste, j'espère que vous puissiez être des ecclésiastes. Hein? Toi aussi, tu peux être un ecclésiaste. On peut être tous des ecclésiastes. Hein? Dieu nous appelle à tous à être des ecclésiastes, qu'on soit jeune, qu'on soit plus vieux, qu'on soit adulte, qu'on soit étudiant, qu'on soit jeune adulte. Dieu peut tous nous permettre d'être des ecclésiastes. Okay? Puis des ecclésiastes, c'est des représentants, en fait, de l'Église de Christ, en fait. Hein? On peut tous être peut-être pas des prédicateurs, mais on pourrait dire des disciples du Christ. Hein? Les disciples du Christ ont un œuvre, un message à partager. Que ce soit à nos personnes qui nous entourent au travail, nos voisinages, notre famille, même notre famille, hein, ça peut être le cas. Ça peut être n'importe qui, n'importe comment, peut-être pas n'importe comment, mais n'importe qui, puis de n'importe quelle manière, en fait. Hein? Puis Dieu, vraiment, par la prière, peut nous permettre de partager, en fait, cette joie que nous avons d'avoir connaissance d'un Dieu vivant, mais d'un Seigneur et un Sauveur aussi qui est vivant, qui est au ciel présentement. Donc, que Dieu puisse vous bénir. J'espère que ce message-là a pu vous encourager donc, à être un ecclésiaste. Et donc, je vous prie d'aller étudier le livre d'Ecclésiaste, mais maintenant avec l'aspect que Salomon, vraiment, quand il écrit le livre d'Ecclésiaste, oui, il est très dépressif, mais il écrit ce livre-là peut-être même avec des larmes parce qu'il sait qu'il va mourir bientôt, puis qu'il a peut-être, on pourrait dire en québécois, botché sa vie, ou peut-être qu'il a amené sa vie à quelque chose qui n'avait pas un résultat qu'il attendait. Mais maintenant, puisqu'on est tous présents, il nous permet vraiment, dès maintenant, de pouvoir changer notre vie puis d'être vraiment le fidèle serviteur et non pas vanité de vanité, tout est vanité. Mais de rechercher vraiment la vie éternelle puis la sagesse d'en haut. Que Dieu vous bénisse. Puis donc, je vais terminer par une prière avant le chant final. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis, de pouvoir partager ce message, Seigneur, qui, en le faisant, m'a beaucoup touché, m'a beaucoup permis aussi de comprendre davantage le livre d'Ecclésiaste, qui est un livre formidable, un livre qui nous permet de comprendre tellement d'aspects de la vie, Seigneur, aujourd'hui qui nous semblent peut-être troubles, et que maintenant on peut bien comprendre. Puisses-tu nous encourager, Seigneur, chacun d'entre nous ici présents, ceux qui sont sur Zoom aussi, Seigneur, que tu puisses leur donner force, courage, persévérance dans la recherche de cette sagesse d'en haut, cette sagesse divine, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, venir entrer dans nos cœurs, entrer dans notre pensée, dans notre esprit, pour que tu puisses transformer notre esprit charnel en esprit de vie, en ton esprit, Seigneur, et que nous puissions de gloire en gloire changer à chaque instant, pour que nous puissions refléter, Seigneur Jésus-Christ, en nous. C'est ma prière et je te prie, Seigneur, je t'en prie en fait de mon plus profond de mon cœur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.